Bonjour François. Dans certaines villes au passé industriel se trouvent encore ces hautes cheminées d'usines qui, il n'y a pas si longtemps, témoignaient d'une intense activité humaine. Ces constructions de briques rouges, souvent vertigineuses, n'avaient d'autre vocation que de rejeter au loin les fumées toxiques pour protéger la population ouvrière à proximité. Une mesure de santé publique en somme. Sauf qu'à force d'envoyer ces nuages dans l'atmosphère, et la planète étant ce qu'elle est, à savoir ronde, ils ont fini par s'accumuler et revenir à leur point de départ, où ceux-là même qui pensaient s'en être ainsi débarrassés se les prirent en pleine face. L'image est un peu schématique, bien sûr, mais illustre assez justement l'effet boomerang qui caractérise si bien l'enjeu climatique actuel. Il en aura fallu des catastrophes pour que nous percevions l'espace fini de notre planète, où tout est relié au tout. C'est comme si l'humanité tout entière découvrait les limites de son territoire et donc de ses ressources. Dans cette perspective, l'accord de Paris, intervenu à l'issue du marathon de la 21e conférence des partis qui vient de s'achever, pose les bases d'une gouvernance mondiale où chacun doit tenir compte des intérêts des autres dans l'intérêt même de la survie de tous. Car l'une des caractéristiques de notre monde, de ce monde que nous avons façonné, est peut-être la disparition des certitudes. En vertu des lois de l'écologie, notre comportement impacte notre environnement auquel nous devons ensuite nous adapter. La science elle-même nous interroge en permanence et par ses découvertes incessantes ébranle nos certitudes d'hier. Parallèlement et conjointement, nous découvrons la complexité de notre environnement, l'enchevêtrement des interactions, l'immensité de l'espace qui dépasse notre entendement. Notre quotidien n'échappe pas à cette évolution et je comprends qu'un sentiment d'insécurité puisse gangréner notre société, accrochée aux bienfaits de l'État-providence qui se dissout dans les crises d'une mondialisation brutale. Il y a là comme des relents de nostalgie d'un monde simple, balisé, sans surprise, pétri de certitudes rassurantes. Changer de paradigme, c'est passer d'un univers perçu comme clair, limpide, aussi douillet que le ventre de la mère patrie, pour aller vers un monde où le doute, le questionnement, l'adaptation deviennent une posture. L'exercice n'est pas simple, je le concède. Nous commençons à peine à percevoir l'effet boomerang et les effets pervers d'un système qui atteint aujourd'hui ses limites. Et les institutions peinent à trouver des solutions aux problèmes qu'elles ont elles-mêmes générés. Pour ma part, s'il était un programme qui, tournant la page des cheminées qui fument sans rien résoudre, me propose de construire ensemble un monde vivant, vivable et viable, celui-là m'irait bien.